Regarder à présent les résultats du scrutin européen en Allemagne et voir que la CDU-CSU arrive en tête ce soir avec 30,3%. La droite allemande. Suit l'AfD, donc la droite radicale avec 16%, le SPD, la gauche 13,9%, Die Grünen, les Verts 11,9%, Die Linke, donc notre France Insoumise, l'équivalent en tout cas 8,7%, le FDP 5%. Donc on voit bien qu'en Allemagne, effectivement, la majorité au pouvoir, qui est composée des sociodémocrates, des verts et des libéraux, est en difficulté. Et il y a une montée à la fois de la droite traditionnelle et de la droite plus radicale. Alors regardons si en Espagne, ou au contraire, effectivement, il y a là aussi effectivement une majorité du Parti populaire européen, alors du Parti populaire, espagnol, c'est-à-dire la droite espagnole qui l'emporte, mais qui l'emporte d'un très petit cheveu sur le Parti socialiste de Pedro Sánchez au pouvoir aussi. Ce sont deux pays où la social-démocratie est au pouvoir. Et là, on voit que c'est plutôt un bon score pour le Premier ministre Pedro Sánchez, puisqu'il n'est pas très loin du Parti populaire. Vox, l'extrême droite, est à 10%, c'est un tout petit 10%. Et puis il y a une droite il y a une gauche plus radicale à travers Sumar et Podemos qui totalise à peu près 10%. On part en Pologne à présent, voir les résultats de ce soir pour ce scrutin européen. Ce sont plutôt des estimations encore en pourcentage, avec la coalition civique qui réalise 38,2% des voix, suivi du PiS, 33,9%, la Confederacja 11,9% et la Tresia Droga 8,2%. Ce sont donc les forces pro-européennes qui capitalisent en Pologne.